Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette édition du journal. En voici les grandes articulations. Une journée dédiée à la promotion des langues maternelles. Elle est célébrée tous les 21 février au Bénin. Les réflexions tournent autour du projet d'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le diabète gagne du terrain au Bénin et les actions se multiplient pour mener à bien la lutte contre cette maladie. C'est dans ce cadre que l'ONG Bethesda a organisé une séance de dépistage gratuit. Il existe désormais un outil qui permet aux citoyens d'accompagner les gouvernements dans la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'une plateforme lancée par le PNUD. Les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour et merci pour votre fidélité. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays, commémore ce 21 février la Journée internationale des langues maternelles. Malgré les mesures prévues par le gouvernement en vue de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, le projet est resté sans suite. Quelles sont les raisons de cet échec? Quelle importance accorde-t-on aujourd'hui aux langues nationales? Élément de réponse dans ce reportage signé Émeric Okupeli, Amidou Malehossou et Obed Dossou. L'hymne national en Fongbé, savamment orchestré par ses apprenants du collège d'enseignement général de Guakor dans la commune d'Akomissérétou. Fruit de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Malgré cet exploit de ses apprenants, l'introduction progressive des langues nationales dans le système éducatif béninois demeure un vœu pieux. L'objectif de l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif avait pour but quand même de transmettre le savoir. Mais le constat fait sur le terrain est que la langue est enseignée juste pour connaître. Donc c'est en train d'être revu pour que réellement les langues maternelles soient au service de la connaissance. Les langues maternelles sont au service de la connaissance et c'est à raison que la conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999 a proclamé la journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année. Lorsque un enfant naît, c'est la première langue que l'enfant parle qui est sa langue maternelle. Et donc, chez nous, on a l'habitude de parler de Anongbe. La diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle. Dans le plan de relance de la formation technique et professionnelle, l'alphabétisation occupe une très grande place parce que l'État a décidé d'investir de façon très sérieuse pour que cette jeunesse ne soit pas une jeunesse illettrée. Les langues maternelles sont considérées aujourd'hui comme des vecteurs qui rassemblent. Les langues sans frontières, c'est pour montrer un peu l'importance de la diversité linguistique. Parce que la diversité linguistique peut contribuer à un dialogue pacifique. Quand vous prenez un Béninois, s'il n'est pas originaire du Nigeria, il est originaire du Ghana. Quand vous prenez un Ghanéen, s'il n'est pas originaire de Côte d'Ivoire, il est originaire de quelque part. Et finalement, on se rend compte que nos langues sont des langues sans frontières. C'est pour ça que la thématique aujourd'hui nous permet de savoir que la langue est un facteur qui peut fédérer les peuples. Le 21 février peut être considéré désormais comme une journée de réflexion sur les rapports entre les langues maternelles et la prise des engagements pour leur valorisation. Les changements climatiques affectent l'agriculture, l'énergie, la santé, l'économie et tous les secteurs d'activité. Pour atténuer ces effets, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé une plateforme pour permettre aux citoyens d'accompagner les gouvernements dans la lutte contre les changements climatiques. Plus d'explications dans ce reportage de Perspective Tossa. Le changement climatique constitue la plus grande des menaces pesant sur le développement durable. Comment donner à 20 millions de personnes l'occasion de s'exprimer sur les solutions pour lutter contre les changements climatiques?
L'initiative Mission 1.5, à travers sa plateforme ludique de sondage d'opinion, permet aux citoyens de s'exprimer. 1. La mise en place d'un cadre de gouvernance et les mécanismes institutionnels de coordination. 2. L'adoption de politiques stratégiques opérationnalisées à travers la mise en œuvre de projets et programmes. À cet effet, une série de documents stratégiques tels que le Programme d'action national d'adaptation de 2008, la contribution déterminée au niveau national CDN en 2015 et la stratégie pour un développement à faible émission et résilient au changement climatique en 2016. Ainsi, l'accord de Paris en 2015, les pays dont le nôtre ont décidé à l'unanimité d'œuvrer à la réalisation d'objectifs mondiaux en vue de limiter la hausse de la température mondiale moyenne, limiter l'élévation de la température à 1,7 degré Celsius. La lutte contre les effets du changement climatique n'est pas seulement une affaire des populations et des gouvernants, mais aussi celle des partenaires au développement. L'offre des services du PNUD au titre de la promesse climatique comporte 5 axes, à savoir 1. Renforcer la volonté politique et l'adhésion de la société au niveau national et infranational. 2. Revoir, aligner et actualiser, consolider les objectifs, les politiques et les mesures en place pour les contributions prévues déterminées au niveau national. 3. Intégrer de nouveaux secteurs. 4. Évaluer les coûts et les possibilités d'investissement. 5. Suivre le progrès et renforcer la transparence. Face à ces objectifs, il importe de multiplier les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. À présent, le diabète est une maladie chronique causée par un défaut du taux d'insuline dans l'organisme. Au Bénin, le mal gagne du terrain et pour aider, l'ONG Bethesda a organisé une séance de dépistage gratuit du diabète sur ses différents sites. Mais qu'est-ce qui cause le mal et quelles sont les conséquences du diabète? Les détails dans ce reportage de Marianne Gossemene. Comme cette dame, nombreuses sont les personnes qui découvrent leur état diabétique suite à des examens prescrits par le médecin. Le diabète, cette maladie a touché près de 425 millions de personnes dans le monde en 2017, avec un taux supérieur à 4% au Bénin. Elle se présente sous différentes formes. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Les maladies cardiovasculaires, rénales ou parfois nerveuses figurent dans le lot des conséquences du diabète. Cette maladie peut aussi affecter les yeux. Le diabète affecte toutes les structures de l'œil. Vous pouvez avoir des abcès au niveau de la paupière en répétition. Ça veut dire qu'il y a une épine irritative, il y a quelque chose qui est en bas et qui assure l'infection et qui entretient l'infection donc de la peau et on a des abcès. Nous pouvons avoir aussi des hémorragies au fond de l'œil. Pour éviter ces douloureuses conséquences aux Béninois, l'ONG Bethesda s'investit dans le dépistage du mal. Ce mardi, beaucoup de citoyens ont gratuitement bénéficié de ce service. D'abord, nous avons fait 30 ans d'observation médicale. Et nous avons remarqué que, en fait, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en médecine générale ou dans les autres services, il y a des complications que nous notons. Et au fond de l'œil, par exemple, des hémorragies, des choses. Et ces complications, lorsqu'on demande un bilan, nous voyons que c'est le diabète qui est en dessous. Donc les gens sont diabétiques et se méconnaissent. Après le dépistage, les personnes déclarées diabétiques vont bénéficier d'une réduction de 50% sur la prise en charge sanitaire. Le reste, l'ONG s'en occupe. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de ces 30 ans d'existence.
Les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages selon l'opinion publique. Les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Sokmon, hépato-gastro-entérologue. Il est au micro de Marianne Bossemene. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Place maintenant à la nation en bref. C'est un condensé des sujets brûlants de l'actualité nationale signé Rodrigue Babagbeto. Le Bénin améliore de plus en plus son climat des affaires. Fini la perception des droits d'enregistrement sur les mutations foncières au nom des sociétés commerciales ou industrielles pour des transactions inférieures ou égales à 25 millions de francs CFA. En Conseil des ministres le 19 février dernier, le gouvernement en décide ainsi et suspend également les décisions de justice rendues en matière commerciale, notamment celles portant sur un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA et pour lesquelles la partie condamnée devrait payer un droit d'enregistrement de 5%, une façon certaine de lever les obstacles liés aux fonciers à des initiatives entrepreneuriales. Quel est le sort réservé pour le PLM Alédio, berceau de la démocratie béninoise? Son nom lui sera maintenu pour la mémoire, mais l'infrastructure va connaître une rénovation et intégrer le projet de construction d'une cité balnéaire. Convaincu de la situation de décrépitude de l'infrastructure pour n'avoir pas fait objet d'investissements adéquats en temps opportun, Patrice Talon décide de le transformer en un symbole de développement touristique. Il l'a fait savoir lors de son récent entretien avec la presse mercredi. Ainsi, des locaux du symbole de la démocratie béninoise va sortir un complexe hôtelier extraordinaire qui va plus honorer le pays. De quoi réjouir les Béninois pour qui ce lieu représente une véritable fierté nationale pour avoir abrité les travaux de l'historique Conférence nationale des forces vives de la nation. Après son arrêté interministériel en date du 26 décembre 2019 pour interdire la transhumance transfrontalière, le gouvernement décide cette fois-ci de restructurer l'activité en signant un accord avec le Niger, pays de provenance de la plupart des transhumants. Les pasteurs nigériens peuvent donc à titre exceptionnel, séjourner au Bénin entre le 1er mars et le 30 avril 2020 avec 50 000 têtes de bovins. C'est la réponse donnée à la requête des autorités nigériennes qui souhaitent que leurs pratiquants de l'activité pastorale entrent sur le territoire béninois au titre de la campagne 2019-2020. Les bouviers du Niger peuvent donc désormais traverser le sol béninois à condition de se conformer à certaines règles.
Hors de nos frontières, 2,9 millions de personnes, parmi lesquelles 1,6 million d'enfants ont besoin d'une assistance humanitaire au Niger, déplore le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Cette situation est causée par la malnutrition, les épidémies récurrentes, les inondations cycliques, les sécheresses, les déplacements et l'insécurité. Pour l'UNICEF, il est plus que nécessaire aujourd'hui d'accorder une attention accrue à l'impact de l'insécurité sur les enfants et leurs familles. Ces responsables lancent donc un appel à la solidarité de tous afin d'aider le gouvernement nigérien et ses partenaires à répondre aux besoins urgents de ces populations et à fournir une aide vitale pour améliorer leurs conditions de vie. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur BB24 est à 19h45.